aujourd'hui, c'est un effet Iron Man. Donc vous aurez besoin d'une vidéo de vous avec une lumière si possible en dessous. Et une fois importé, on va faire un masque comme ceci. Il peut être très grossier, pour l'instant on s'en fiche, parce que on va venir sur le layer, mettre M, clic droit, masque de suivi, et là on va appuyer donc sur contour et voilà. Et là c'est en train donc de traquer le masque avec notre visage. Donc pendant que c'est en train de faire ça, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit like et à proposer un prochain effet que vous voulez que je fasse dans les commentaires. Sur ce, donc le tracking est bientôt fini. Voilà. Donc maintenant qu'il est fait, on a notre masque. On va venir augmenter les contours et réduire l'expansion. Comme ceci. Là c'est un peu petit, donc on va augmenter la taille. Et voilà. Maintenant qu'on a ça, on va en faire une précomposition. Et on va transférer tous les attributs dans une nouvelle composition. Donc ça, on retourne dans cette composition et on va faire un tracking de caméra. On va dans réglages et on met analyse détaillée. Donc une fois que c'est fait, vous aurez plein de petits points comme ça. Donc on va venir sélectionner plein, solide caméra, et là vous pouvez voir que donc ce solide suit parfaitement le visage. Et c'est ce qu'il nous faut. Donc comme on ne veut pas voir ce solide, on le cache. Et on va venir rajouter donc ceci. Je vous mets tout en description si vous voulez utiliser les mêmes choses que moi. Et on met en addition. Maintenant qu'on a ça, on va mettre en 3D en cochant ce petit cube. Et on va pouvoir voir que ça suit le visage. Comme Iron Man. Maintenant, on va venir placer comme on le désire pour que ça soit en préférence du coup là un peu penché sous le visage. Une fois que vous avez fini, on va pouvoir venir donc faire une autre précomposition. On va laisser les attributs comme ceci. Et quand on va dans cette composition, on va faire un masque. Parce que vous pouvez voir, il y a ces petites étiquettes qui nous dérangent. Mais c'est pas grave. Et maintenant, on va faire une autre précomposition. Voilà. Et on va transférer tous les attributs. Maintenant, on va pouvoir venir faire un masque. Non, d'abord, on va faire des effets. Pour ça, on va mettre lueur diffuse. Pour ajouter un peu de glow, comme on dit. Donc, on va baisser le seuil pour voir apparaître plus de choses. Voilà. Donc, maintenant que c'est fait, on va rajouter un effet teinte. Parce que moi, j'ai envie que ça soit d'une couleur spécifique. Et là, donc, en l'occurrence, on va mettre du bleu ou rouge, comme vous voulez, mais moi je vais plutôt mettre du bleu. Voilà. C'est pas grave, on pourra changer plus tard. Et on va baisser donc le facteur. Voilà. Maintenant que vous avez ça, on va pouvoir en revenir à mon masque. J'aime les masques aujourd'hui. Et du coup, je vais commencer par couper cette pièce. Si vous utilisez vos propres templates, vous pouvez très bien faire les mêmes découpes ou comme vous voulez, ça marche pareil. Donc là, on va venir mettre soustraction, et là on a plus triangle. Mais c'est pas grave, on va dupliquer, aller dans masque, et on va mettre addition, et donc vous allez me dire que rien n'a changé. Mais d'abord, on va mettre tout en 3D, à l'aide de ce petit cube, rajouter donc une caméra. On s'en fiche des paramètres parce qu'en fait on veut se servir de cet outil là qui va nous permettre de tourner autour. Et maintenant vous pouvez voir, on peut déplacer en 3D sur Z, voilà comme ça. Et maintenant on a vraiment du coup un écart 3D. Donc je vais rapprocher un peu quand même. Et vous pouvez faire toutes les découpes que vous voulez comme ça pour mettre de la dimension. Donc une fois que c'est fait, on va tout mettre en addition. Vraiment tout. Moi j'ai juste coupé 3 fois. Voilà. Et donc après ok. Bref, quand on retourne dans notre composition, maintenant on a ça. Sauf que vous pouvez voir, il n'y a pas cette dimension. Donc il faut cliquer en fait sur ce petit truc. Et là, on a nos dimensions.
beaucoup mieux. Maintenant qu'on a ça, on va pouvoir venir dupliquer, parce qu'on va faire un de l'autre côté, et on va venir le placer sur le côté désiré. Et là, je vais le faire pivoter, parce qu'on a envie que ça soit dans l'autre sens. Et là, on va inverser aussi le calque. Voilà. Et maintenant, je vais le replacer. Maintenant, vous allez dans teinte, vous mettez n'importe quelle couleur. Là, je vais prendre du orange et baisser le facteur. Voilà, comme ça, on a deux couleurs qui se distinguent bien. Et une fois que ça c'est fait, on se retrouve avec ces deux premiers éléments qui sont déjà très stylés. Maintenant, pour rajouter du réalisme, on va mettre un solide. Ce solide, on va lui donner la couleur donc un de ces éléments. Là, c'est du bleu. On va venir cacher ce layer et on va faire un masque, donc la moitié du visage qui est du côté du truc bleu. Voilà, c'est pas obligé d'être super précis. Parce que de toute façon, quand on rallume, ça fait moche. Mais on va venir mettre en mode addition. C'est encore plus moche, mais on va baisser l'opacité. Voilà. Et là, ça donne un effet d'éclairage. On va dans masque et on va augmenter le contour pour que ça soit plus naturel. Maintenant, une fois que c'est fait, comme on veut que ça suive le visage, on va mettre en 3D, donc en appuyant sur le petit cube. Et maintenant, vous pouvez voir, c'est décalé un peu, donc on va le replacer. Et là, on va aller au moment où je tourne beaucoup mon visage, parce que là, du coup, il y a un décalage, et on va rapprocher du visage le masque, et agrandir si besoin, comme ceci. Une fois que c'est fait, on duplique, et on fait la même chose de l'autre côté. Du coup, il faut retourner le calque, comme ceci. Et je vais aller mettre un effet teinte. Là, vous pouvez voir, ça enlève la couleur. Et on va mettre quelque chose de plutôt orangé, comme ceci. Et voilà, on se retrouve déjà avec quelque chose de très très stylé. Mais pour ajouter du réalisme, on rajoute cette grille, qui est aussi en description. Et donc, comme vous connaissez, on met en 3D, vous connaissez les étapes. Maintenant, on met en addition, et après on rajoute les fameux effets lueur diffuse, qui est... Ah oui, juste au-dessus, je l'avais pas vu. Voilà, on baisse le seuil pour voir apparaître des éléments. Voilà. Et on rajoute cette fois un effet de flou. Pourquoi? Parce que vous allez voir, donc vous le rajoutez. Et on augmente. Et voilà, du coup ça va donner l'impression que le focus il est sur notre visage, mais qu'il y a quand même d'autres éléments qui sont plus proches de la caméra. Et ça fait un effet vraiment stylé, sauf que du coup il faut le rapprocher de la caméra. Pour ça, soit vous faites avec Z comme ça, ou bien vous pouvez juste agrandir la taille en appuyant sur S et en augmentant donc la taille. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine!